Bonjour et bienvenue pour ce second épisode de Fabulae Historiarum. Aujourd'hui nous allons voir la base de la religion du Dieu unique. N'oubliez pas, ce que je vais présenter comme une vérité ne l'est peut-être pas. Je présente sous le point de vue de ceux qui y croient. La religion du Dieu unique, comme son nom l'indique, n'a qu'un seul Dieu. Il était là avant les siècles. Il a d'abord créé les êtres célestes, par exemple les anges. Puis il créa sur deux astres différents, deux espèces intelligentes très douées pour la magie, les Lucifériens et les Astriens. Ces deux peuples très puissants ne cessaient de se faire la guerre et de s'incarner sur l'astre de l'un et de l'autre. Dieu créa un troisième astre, l'astre des hommes. Ces êtres étaient moins doués pour la magie. Les Lucifériens et les Astriens se livrèrent sur cet astre une véritable guerre d'influence, et finirent par se prendre pour Dieu en créant deux espèces. Les elfes furent créés par les Astriens et les orques par les Lucifériens. Dieu fit en sorte que les Lucifériens ne puissent s'incarner chez les Astriens qu'en passant par la terre et vice-versa. Il créa trois anges pour garder les trois terres. Pour les humains, Letum pour les Lucifériens et Atum pour les Astriens. La religion du Dieu unique sur la terre part des îles Bleues. Le premier pape est Saint Jean Ier. Il devient pape en -909. Cette religion se développe notamment avec Gordon, l'Empire, que j'expliquerai dans une prochaine vidéo. Le pape Paul Ier fonde à Gordon en -789 le premier Saint-Siège. Cette religion atteint son apogée grâce à cet empire. Mais en -276, Lucius II, l'empereur de Gordon, proclame que la religion du Dieu unique est une hérésie et proclame la religion des Astriens comme vraie religion, que j'expliquerai dans une prochaine vidéo. Le pape Jean VI est exécuté en -271. Je vous mets à présent la carte de la religion en -276 et en -200. L'orange correspond à la religion du Dieu unique. En -60, le pape s'installe à la citadelle de Calambria, près des îles Bleues. Les papes resteront dans cette citadelle jusqu'en 106, avec la mort de Pie IV, la citadelle se faisant envahir par Bélande. En 195, les papes s'installent à Belande, une cité de Birgame. En 832, avec la fondation de la Sainte Alliance, le pape s'installe à Tall. Grégoire VI, qui devient pape en 832, n'est autre que l'ancien évêque de Tall. Je reviendrai en détail sur la Sainte Alliance dans une prochaine vidéo. La religion du Dieu unique se reconnaît par trois symboles. Premièrement, le symbole le plus utilisé, le chiffre 1, représentant l'unité de l'Église et le Dieu unique. Nous avons ensuite le triangle équilatéral, avec la pointe tournée vers le ciel. Symbole inverse de la religion astrienne, elle représente le Dieu unique prié par tous les fidèles de la terre. Ensuite, le signe qu'on l'on fait sur soi-même. Un signe dont nous utilisons la main pour partir de la tête jusqu'au ventre, de l'esprit jusqu'au corps, du ciel jusqu'à la terre. Nous arrivons à présent à la fin de cette petite vidéo d'introduction sur la religion du Dieu unique. J'espère que cela vous aura plu. Je ne suis pas encore trop rentré dans les détails car il s'agit pour l'instant de vous donner un aperçu. Je referai des vidéos sur plus portées sur le dogme ou sur une partie de l'histoire de la papauté. Mettez-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, comme la précédente fois, et bonne journée à vous.